Et donc me disent, ah bon, mais tout le monde stresse. Oui, tout le monde stresse, même tes parents, même Tony Parker, Eva Longoria, qui tu veux, tout le monde stresse, les directeurs. Et ils tombent des nues parce que, je dirais, peut-être à peu près un tiers me disent qu'ils pensent que le stress va s'arrêter en grandissant. Douche froide. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, non, ça ne s'arrête pas. J'ai une bonne, tu peux apprendre à le gérer. Voilà, dans les petites anecdotes. Je réfléchis ce que je dis. Non, comme ça, à chaud. Ça marche, merci beaucoup. Et dernière question, alors en fait nous notre documentaire va s'appeler l'école de la vie, une génération pour tout changer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? L'école de la vie, une génération pour tout changer. Ça va être dur pour la génération qui va tout changer. C'est plus sur le terme en fait, l'école de la vie. Oui, l'école de la vie. Bon, on l'a déjà abordé, mais moi je mettrais les mots dans l'autre sens, quoi. La vie est une école. La vie est une école, on a évoqué ensemble, le cerveau évolue de manière constante. Les apprentissages devraient être multidirectionnels, multiculturels, multi-tout. C'est indéniable. Oui, oui. Il y a plein de choses qui me viennent, je vais essayer de formuler ça un peu clairement. La première chose qui me vient, c'est qu'il est, à mon avis, absolument indispensable de changer l'école et changer notre posture par rapport aux apprentissages. Si on regarde simplement les faits, dernières études PISA, études sur l'éducation au sein de l'OCDE, je crois qu'on est passé de la 22e à la 24e place sur 25. Donc il devient indispensable de réformer l'éducation ou de changer notre manière d'être parce qu'elle laisse beaucoup d'élèves sur le côté et que finalement elle produit, je crois qu'elle a été développée cette école anthropologiquement au niveau de l'ère industrielle et donc finalement elle est en phase avec les besoins de l'ère industrielle mais elle n'est plus du tout en phase maintenant. Donc une école de la vie, je reviens sur ce que je voulais dire. Donc une école multidirectionnelle avec tout le monde qui apprend à tout le monde, qui sera un lieu de rassemblement. Moi je rêve aussi d'une école où on vient se trouver, où on vient se connaître. Finalement c'est ça la grande aventure. Savoir qui je suis, comment je fonctionne, comment fonctionnent les autres. Et qui permettent aussi de mettre du sens. À un moment, je ne sais pas à quel moment ça se passe dans la scolarité, les élèves perdent le sens. En 6e, quand on demande ce qu'ils veulent faire sur leur petite fiche, alors astronaute, cosmonaute, sportif, ingénieur informaticien, il y a plein d'idées. Et puis quand en seconde, on leur demande quel est votre rêve, ben, vous avez 80% qui disent j'ai pas de rêve. Alors ils en ont probablement, ils n'ont peut-être pas envie de le dire, mais je pense qu'à un moment, il y a le sens, ça sert à quelque chose, l'éducation, elle n'est pas à subir, elle est là pour nous construire autant qu'elle nous construit. Et je pense que là, il y a des choses intéressantes à faire. En fait, on perdrait un peu le sens finalement entre la 6e et la seconde. Alors je ne sais pas si c'est lié, il n'y a pas d'études, j'ai aucune idée là-dessus, hein, mais je ne sais pas si c'est l'adolescence, je ne sais pas si c'est parce qu'à l'adolescence on est tout perdu, c'est normal, on ne sait pas trop qui on est, on mute littéralement, et physiquement, et mentalement, et hormonalement, donc bon, voilà, mais c'est vrai qu'ils sont des fois un peu, ils n'ont aucune idée, ils sont vraiment perdus, ils sont totalement passifs, mais quand je repense à cette période-là, je ne sais pas pour toi, mais moi j'avais aucune idée. J'avais une vague idée de ce que je voulais absolument pas, ouais. Mais j'aurais probablement beaucoup aimé qu'on m'aide à me trouver, voilà. Et sans passer par la case psy qui a tout un écho pathologique, etc. Mais vraiment, voilà, comprendre qui je suis, ce qui me rend vraiment heureuse, quel sens, parce que les reconversions professionnelles vont arriver et c'est intéressant de revenir toujours à soi. Donc, ouais, une école de la vie centrée sur qui on est et quel sens on va venir chercher, pour résumer. Super, merci. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? C'est un peu intense. Qu'est-ce que j'aimerais rajouter? Ah ouais, si, oui. Moi je trouve qu'on vit une période géniale. On vit une période géniale parce qu'il y a une telle émergence d'actions, d'initiatives, de projets pour changer ça, que ça peut que changer. C'est pas une réforme d'en haut qui tombe avec des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Là, c'est plein de gens qui, à leur niveau, ont envie de changer. C'est des mamans qui vont dire je vais aller faire de la pleine conscience dans l'école maternelle de mon fils. C'est quelqu'un d'autre qui dit ah bah tiens, je vais monter des ateliers sur l'art-thérapie, etc. On a tous envie que ça bouge et donc je pense qu'il y a une ébullition et que c'est une période magique et dans 20 ans, je pense qu'on regardera en arrière en disant c'est maintenant que ça a été enclenché.